Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce petit gilet, cette petite brassière pour bébé. Donc, je vais vous donner les indications pour pouvoir réaliser ce petit gilet en 4 tailles. Donc, moi ici, j'ai fait la taille naissance. On va voir ensemble également pour faire du 3 mois, du 6 mois ou du 12 mois. Donc c'est un gilet qui est vraiment rapide à réaliser, qui tiendra bien chaud et moi que j'ai trouvé très mignon et très agréable donc à travailler. Alors pour ce projet, on va travailler donc en top down, en raglan, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer ici du haut. On va travailler d'une seule pièce vers le bas et ensuite on viendra réaliser les manches. Donc il n'y a pas vraiment de couture pour ce projet-là, à part vraiment voilà de rentrer les fils et d'accrocher quand même les petits boutons que vous aurez choisi de mettre sur votre petit gilet. Voici. Alors pour ce projet, j'ai utilisé donc de la laine mérino, donc c'est la laine Baby Chico. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos hein, pour tout le matériel que j'utilise. Donc ça c'est un fil, comment dire, qui est très doux et très moelleux, donc vraiment très bien adapté pour la layette. Je l'ai déjà utilisé si vous avez suivi les divers tutos que je vous ai proposés pour faire le petit bonnet la semaine dernière et il y a quelques temps pour faire une couverture pour bébé. Voici, donc c'est un fil que j'ai trouvé sur la boutique de Perle & Co. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 200 mètres, lavables à 30 degrés. Et donc, il conseille d'utiliser un crochet numéro 2 pour travailler ce fil. Donc, moi, j'avais deux couleurs, du bleu et du blanc. Donc, j'ai décidé pour ce projet de travailler les deux fils en même temps. Donc, j'ai pris un brin de chaque pour arriver donc à ce joli effet de deux couleurs et également arriver à quelque chose d'assez plein et qui tiendra quand même, qui tiendra bien chaud. Voici. Donc j'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes pour ma taille naissance. Donc je vous conseille 2 pelotes de chaque couleur du coup. Pour la taille naissance c'est 3 mois et 3 pelotes de chaque pour la taille 6 mois et 12 mois. Ou si vous voulez continuer à augmenter dans les tailles puisque du coup c'est quand même un projet qui est très simple à adapter au niveau des tailles, des centimètres, toute la morphologie. Vous pouvez le faire plus long, les manches plus longues, plus courtes. C'est vraiment très simple à adapter. Alors j'ai utilisé également un crochet 4 mm. Vous aurez également besoin de 4 anneaux marqueurs, donc ça c'est vraiment au début hein, pour le travail d'augmentation. Et vous aurez également besoin de boutons, donc moi j'ai utilisé ces petits boutons en bois de 15 mm. J'ai fait le choix d'en mettre simplement 2 ici pour pouvoir, vous l'avez vu, donc juste fermer, attacher le gilet ici en haut. Vous pouvez bien sûr en utiliser plus que ça et les répartir hein, tout au long de votre gilet. Donc moi j'en ai utilisé simplement 2 et donc une aiguille à laine bien sûr qui vous servira pour rentrer vos fils mais bien sûr qui va passer aussi à l'intérieur de vos boutons donc pour pouvoir les coudre. Et j'ai utilisé également un petit ciseau donc pour couper mes fils. Je vous conseille également d'avoir près de vous un mètre ruban puisque je donne souvent des indications en centimètres plutôt qu'en nombre de rangs pour que vous ayez les bonnes proportions sur votre ouvrage et que vous atteigniez donc la taille que vous souhaitez. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce petit gilet, on va commencer par faire donc notre chaînette de base qui va nous permettre après donc de travailler autour en rang, de faire des augmentations ici à chaque angle et donc de créer notre raglan et notre gilet d'une seule pièce sans faire de couture. Alors je vous ai noté ici donc le nombre de mailles à monter en fonction de la taille. Donc pour la taille naissance avec le crochet numéro 4 vous pouvez monter donc 38 mailles en l'air et on va les répartir comme ceci. Pour le 3 mois 40, pour le 6 mois 42, pour le 12 mois 44 mailles en l'air. Voilà.
Donc à chaque fois, ça va être construit de la même manière. Donc on aura ici les 2 demi devant, avec ici bien sûr l'ouverture pour le gilet. Donc pour la taille naissance, on aura 6 mailles pour ces deux parties-là. Une maille à chaque fois pour les augmentations, 5 mailles pour les manches et ici 12 mailles donc pour la partie du dos. Pour la taille 3 mois, on aura à peu près la même chose, 6 mailles pour chaque demi partie pour le devant, une maille d'augmentation dans chaque angle, 12 mailles pour le dos et ici 6 mailles pour les manches. Pour la taille 6 mois, on augmente un petit peu, donc on aura 7 mailles pour les deux parties, les demi devant, toujours une maille d'augmentation dans chaque angle, 14 mailles pour le dos, 5 pour chaque manche. Et pour la taille 12 mois, on aura également donc 7 mailles pour chaque demi devant, 14 pour le dos, toujours nos 4 mailles ici d'augmentation et du coup 6 mailles pour les manches. Voilà. Donc on va commencer, donc moi je vais faire ce projet en taille naissance, donc je vais prendre mon fil et donc me préparer à monter mes 38 mailles en l'air. Donc j'ai décidé de travailler mes deux fils ensemble, donc je vais prendre mes deux fils et simplement les accrocher à mon crochet pour pouvoir donc monter mes mailles. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc je vais en monter 38. Voici, donc j'ai monté mes 38 mailles en l'air pour ma taille naissance. Donc je vais continuer avec mon premier rang. Donc pour toutes les tailles, je vais vous proposer de faire 2 mailles en l'air pour débuter notre premier rang de demi-bride. Donc ces 2 mailles en l'air ne compteront pas comme une maille. On va donc aller dans la troisième, 1, 2 et 3 à partir du crochet. On va passer à l'intérieur et commencer à travailler en demi-bride. Et donc ceci comptera comme la première maille. Donc je vais maintenant faire le nombre de mailles dont j'ai besoin pour la partie le demi devant. Donc en fonction de la taille, ça va être 6 ou 7 mailles. Donc pour moi ce sera 6, 1, 2, donc je fais une demi-bride dans chaque maille, 3, 4, 5 et 6. Je vais maintenant faire la maille qui va me servir donc à faire mes augmentations. Donc on va faire dans la maille suivante 3 demi-brides dans la même maille, 1, 2, 3. Je vais pour plus de confort marquer ici la deuxième avec un petit anneau et je vais du coup continuer ma séquence. Donc ici j'ai besoin de 5 mailles pour faire ma manche. Donc en fonction de la taille, c'est 5 ou 6. Je vais essayer de vous laisser ça à l'écran, surtout pour le premier rang, comme ça, hop, ce sera plus facile de suivre. Donc pour moi, 5 mailles, donc 5 demi-brides, une, bien sûr une dans chaque maille, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, je vais venir de nouveau faire une augmentation. Donc je vais faire 3 demi-brides dans la même maille pour faire ici mon angle. Et je vais de nouveau prendre un petit marqueur et venir me marquer la deuxième. Je continue donc avec la partie du dos, donc je vais faire 12 demi-brides dans les 12 mailles suivantes pour moi, 12 ou 14 en fonction de la taille que vous avez choisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Dans la maille suivante, de nouveau une augmentation, 3 demi-brides dans la même maille. Je reprends un petit marqueur et toujours je vais marquer celle du milieu en fait, hein, donc 1 et 2. Ça permet quand même plus de confort pour après faire les rangs d'augmentation. Ensuite donc je continue avec ma deuxième manche, donc je vais faire pour moi 5 mailles, 6 mailles pour certaines tailles, hein, pour le 3 et le 12 mois et 5 également pour le 6 mois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire ma dernière augmentation, donc toujours bien sûr 3 demi-brides dans la même maille. On se trouve donc ici. Je place mon dernier anneau. Apparemment il n'a pas trop envie de venir. Voilà, hop, dans la deuxième maille toujours. Et donc je vais terminer bien sûr avec la dernière partie, ici mon dernier demi devant. Donc pour moi 6 mailles et pour certains, donc pour les plus grandes tailles, ce sera 7 mailles. Si vous ne reste pas le bon nombre de mailles ici, c'est que vous avez dû vous décaler quelque part ou faire une petite erreur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour moi, donc c'est tout bon. Donc voici le premier rang. On va commencer donc le rang 2 par faire donc des mailles en l'air qu'on va venir donc unir ici avec une maille serrée. Ça va nous permettre de créer un arceau pour pouvoir passer donc les petits boutons. Donc moi j'ai besoin de 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis moi simplement avec la taille du bouton que j'ai, hein. Donc je fais mes 6 mailles en l'air, je tourne mon travail et ici dans la toute première maille, je vais venir faire une maille serrée. Je vais essayer là de bien maintenir une bonne tension pour que du coup ce soit bien resserré. Donc si je fais l'essai, vous voyez ça crée une petite boucle. Si je fais l'essai, pour moi mon bouton passe à travers cette boucle et ben, il est quand même retenu. Donc en fonction du bouton que vous allez avoir et du fil aussi que vous allez choisir, vous allez faire le nombre de mailles qui est nécessaire pour laisser passer votre bouton, mais qui ne soit pas non plus trop ample. Hein, il faut quand même que ça retienne un petit peu votre bouton, sinon ça ne tiendra pas le gilet. Ça permettra quand même de fermer votre gilet. Donc pour moi, ça va être 6 mailles en l'air et donc je verrouille tout ça avec une maille serrée ici. Donc le deuxième rang va être un rang uniquement de mailles serrées. Donc on va continuer à travailler tout simplement une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver au marqueur. Donc dans la maille marquée, on va bien sûr de nouveau faire une augmentation. Donc je vous conseille de ne pas trop serrer votre travail. Là je l'ai fait au début, hein, parce que ça me paraît important pour la solidité après du gilet. Mais d'essayer de crocheter quand même assez souplement, parce que c'est un vêtement pour bébé. Donc le but c'est que ce soit quand même dense, mais aussi bien moelleux. Voilà, donc là j'arrive à la maille marquée, donc je retire mon marqueur et je vais dans cette même maille, donc faire en fait la même chose. On va faire 3 mailles serrées. Et de nouveau, dans la deuxième, je vais venir ici mettre mon marqueur. Je continue mon rang, donc tout le long, ça va être bien sûr un rang de mailles serrées. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille, en essayant de travailler souplement et de ne pas dédoubler mon fil. Donc moi, quand je travaille avec 2 fils,
C'est surtout à ça que je vais faire attention. J'arrive ici donc au prochain angle, je retire mon marqueur et je place dans cette maille d'augmentation 3 mailles serrées dans la même maille. Je viens de nouveau marquer la seconde et je continue. Donc là je me trouve sur la partie du dos. Je continue tout simplement une maille serrée dans chaque maille. En essayant de travailler le plus régulièrement possible. Je retire donc le marqueur, toujours 3 mailles serrées dans la même maille. Je replace mon marqueur 1 et 2 donc dans cette maille ici et je continue. Alors, vous l'avez peut-être noté si vous suivez mes vidéos, si vous les regardez au fur et à mesure, j'ai changé d'anneau marqueur et je vous conseille vraiment ceux-là. Alors, avant j'avais, ça dépend peut-être le projet aussi que vous allez faire. Avant j'avais ceci, vous savez qu'on doit clipser comme ça et honnêtement, moi comment dire, je suis pas très douée, je sais pas, ça me prend un temps fou. Donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, on le glisse, on l'enlève, c'est beaucoup plus simple quand vous travaillez sur votre projet. Alors ceux-là peut-être qu'ils sont plus sécurisés quand vous mettez votre projet en attente quelque part, mais quand on travaille, moi je trouve que ça me prend un temps fou de les mettre et de les enlever. Donc c'est vrai que j'ai changé ces anneaux et vraiment je vous les conseille. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a deux tailles, il y a des petits et des plus grands. Vraiment, je les trouve beaucoup plus pratiques. Et du coup, j'utilise plus souvent des anneaux, ce que je ne faisais pas forcément avec les autres. Ça permet d'éviter les erreurs quand même, hein. Pas négligeable. Donc je termine ici mon rang. Attention, hein, vous allez terminer ici dans la dernière maille et vous n'allez pas travailler dans les mailles en l'air qu'on avait faites au début du rang précédent, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elles ne comptaient pas comme une maille. Si vous travaillez dans ces deux mailles en l'air, vous allez m'ajouter une maille et du coup, là l'objectif c'est que le bord du gilet soit bien droit. Donc on évite de rajouter des mailles. Donc je termine vraiment ici mon deuxième rang dans ma dernière maille et non pas dans la maille en l'air du rang précédent. Donc si on met tout ça en place, on a notre raglan qui commence à se créer. Bon là c'est vraiment le tout début. Donc avec nos manches et nos deux parties de devant. J'ai également ici mon petit anneau qui me permettra encore une fois de mettre mon bouton. Pour le rang 3, donc on va tout simplement reprendre en demi-bride. Donc on va alterner sur ce gilet tout le long un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Donc pour le rang de demi-bride, je commence avec mes deux mailles en l'air. Elles ne comptent pas comme la première maille, donc je vais venir ici tout de suite dans cette première maille. Je passe mon crochet et je travaille une demi-bride dans chaque maille du rang précédent, jusqu'à arriver donc à mon marqueur où on va faire exactement la même chose. On va le retirer tranquillement. Dans la maille, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Je marque de nouveau la deuxième et je reprends mon travail en demi-bride jusqu'à atteindre le prochain marqueur. Je le retire, hop, je fais mon augmentation 3 demi-brides dans la même maille.
je replace mon marqueur dans la seconde et je continue ainsi donc tout le rang, tout simplement une demi-bride dans chaque maille. Quand vous êtes sur les mailles d'augmentation, donc là où il y a les marqueurs, vous allez faire 3 demi-brides dans la même maille et continuer ainsi donc jusqu'à arriver à la fin de votre rang où je vous propose de vous retrouver. Donc je vais terminer ici sous mon petit anneau que j'avais fait pour le bouton et donc je vais vraiment venir terminer ici dans ma dernière maille serrée du rang. Voici donc ce que vous allez obtenir pour ce troisième rang. Alors, on va continuer donc à alterner un rang maintenant de mailles serrées puisqu'on vient de terminer un rang de demi-bride. Donc, je vais commencer ici tout simplement par une maille en l'air et je tourne mon travail. Alors, on va continuer à alterner donc demi-bride et maille, rang de demi-bride, un rang de demi-bride, un rang de mailles serrées. Et la seule chose sur le rang de mailles serrées, ce qu'il vous faudra déterminer tout au long de votre ouvrage, c'est de voir si vous voulez créer un arceau de nouveau pour mettre un petit bouton. Donc là, moi je ne vais pas remettre un bouton tout de suite puisque du coup vous voyez que c'est quand même tout petit, donc il n'est pas nécessaire de remettre un bouton ici. Je verrai peut-être, donc là je vais faire mon rang de mailles serrées, ensuite de nouveau mon rang de demi-bride. Je verrai au rang de mailles serrées d'après, donc je devrais être arrivée à peu près à cette hauteur là, voir si j'ai de nouveau envie de mettre un bouton. Si vous avez envie de mettre un bouton, il faudra de nouveau faire la petite, le petit arceau, exactement le même que vous avez fait tout à l'heure, bien sûr, avec le même nombre de mailles, et venir ici vous attacher avec la première maille serrée. Voilà, donc vous pouvez mettre des boutons tout le long de votre gilet. Donc si c'est le cas, il faudra bien sûr respecter le bon écart entre chaque bouton pour que ce soit régulier. Ou vous allez peut-être faire comme moi. Donc là, moi, j'ai pas encore décidé. Je voulais mettre au moins un bouton en haut, ça c'est sûr. Peut-être un second, je sais pas, mais c'est sûr, je vais pas mettre de bouton tout le long. Pourquoi? Parce que bon, pour les tout petits, c'est pas vraiment nécessaire. Et que je voulais plutôt un petit gilet comme ça avec un bouton ou deux. Donc je vais voir un petit peu ce que je fais. À vous de voir aussi en fonction de la laine que vous utilisez, des boutons que vous avez, de bien faire attention du coup qu'on les place toujours sur un rang de mailles serrées. Donc à chaque début de rang de mailles serrées, je vous conseille de faire attention et de voir voilà si vous voulez faire de nouveau une boutonnière. Ou pas, puisque du coup il faut quand même que ce soit régulier. Une fois que vous décidez de mettre des boutons, il faut qu'ils soient espacés de la même manière. Donc comme je décide de ne pas mettre de boutons, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais continuer donc tout mon rang en mailles serrées. Donc ce gilet, il est vraiment tout simple, puisqu'encore une fois, on alterne ces deux rangs, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride. On fait toujours 3 mailles d'augmentation dans la maille qui est marquée. Donc si on est sur un rang de mailles serrées, on va bien sûr faire 3 mailles serrées dans cette maille d'angle. Si on est sur un rang de demi-bride, on fera 3 demi-brides. Et je vous conseille toujours, pour être sûr de ne pas se tromper, de bien marquer la maille centrale. Donc la deuxième. Attendez, là je repars en demi-bride, j'étais sur un rang de mailles serrées. Donc au-delà de faire attention aux boutonnières, voir à quelle fréquence vous souhaitez les mettre, il vous faudra continuer donc ainsi jusqu'à atteindre une certaine hauteur donc que je vais vous donner, qui va être différente en fonction bien sûr de la taille que vous avez choisie pour votre petit gilet et qui va nous conduire jusqu'au travail après pour les manches et pour construire le buste du gilet. C'est un projet en raglan tout simple, en top down. Si vous avez l'habitude de travailler ainsi, vous voyez de quoi je parle. Sinon, bien sûr, je vais vous le montrer et je vais vous donner les indications. Donc, vous allez continuer ainsi en alternant vos rangs de mailles serrées et vos rangs de demi-bride. Donc, le nombre de rangs qui vous sera nécessaire pour atteindre la taille souhaitée. Donc, pour former le gilet, ce qu'on fera, c'est de le plier comme ceci en deux.
Une fois qu'on aura atteint bien sûr la bonne taille, on pliera le gilet comme ceci. Donc avec la partie des manches ici, nos deux demi devant et bien sûr le dos. Donc vous allez continuer à faire vos augmentations de la même manière jusqu'à obtenir donc le bon nombre de centimètres. Là je mesure sur le dos puisque du coup c'est plus simple. Donc jusqu'à obtenir le bon nombre de centimètres qui soit assez large en fait pour le buste du bébé. Donc pour la taille naissance, vous allez continuer ainsi les augmentations jusqu'à obtenir 23 cm. Et 1 cm de plus par rapport donc à la taille, le 3 mois 24 cm. Pour le 6 mois, vous allez continuer jusqu'à 26 cm. Et pour le 12 mois jusqu'à 28. Donc on est d'accord, là je parle bien de la largeur de votre dos. Donc pour l'instant, moi j'en suis à 15. Je vais continuer à augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce que ça arrive donc à 23 cm ici pour ma taille naissance. Donc n'oubliez pas, on alterne un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride et toujours pareil. N'oubliez pas ici quand vous êtes sur le bord en train de débuter un rang de mailles serrées de voir si vous voulez ajouter un bouton ou non. Je vous retrouve donc une fois que vous aurez terminé vos augmentations. J'ai donc atteint ici mes 23 cm. Je vais donc pouvoir former mes manches. Alors, pour former vos manches, donc on va... Alors là, moi j'ai terminé sur un rang de demi-bride. Même si vous terminez sur un rang de mailles serrées, ça n'a absolument aucune importance. Donc vraiment respectez le nombre de centimètres. C'est ce qui me paraît le plus important. Donc moi je vais faire ce rang bien sûr en mailles serrées. Donc je commence avec une maille serrée et je passe dans la maille d'après. Donc je vais travailler normalement mes mailles serrées jusqu'à atteindre le premier marqueur. Voici, je vais donc, il me reste 2 mailles, voici. Je vais donc, là je vais passer mon crochet dans la maille qui est marquée. Je retire le marqueur, donc je peux les ranger puisque du coup j'en aurai plus besoin. Et je vais venir donc ici plier mon travail en deux. Donc ça c'est la partie de la manche. Je vais venir la plier. Alors je vais même le faire dans ce sens pour que ce soit plus simple au niveau de mon crochet. Donc je vais également passer mon crochet dans la maille qui est marquée et retirer le second marqueur. Je vais venir attraper mon fil et faire ici une maille serrée. Donc si vous êtes à ce moment-là sur un rang de demi-bride, c'est tout simple, vous allez faire exactement la même chose, mais simplement faire une demi-bride. Et je vais reprendre, donc ma manche est formée, je vais travailler donc ici en maille serrée, en continuant tout le long donc de la partie qui est le dos, jusqu'à atteindre le prochain marqueur où on va refaire exactement bien sûr la même chose. J'atteins donc ici le deuxième marqueur. Je passe mon crochet dans la maille, je le retire. Je vais venir chercher ma manche, donc je vais juste faire attention de bien le plier dans le même sens bien sûr que de l'autre côté. Je retire également le marqueur. Je passe mon crochet à l'intérieur de la maille qui était marquée. J'attrape mon fil, je le ramène devant. Et je fais ma maille serrée. Et je vais terminer donc mon rang tout simplement. Donc là, je suis de nouveau sur la partie du demi devant.
Donc je vais aller jusqu'au bout et j'aurai bien sûr formé, je viens de former en fait le buste de mon gilet et on a également formé les manches. Donc je vais terminer ce rang. Voici, il me reste 2 mailles et voici. Alors j'ai un petit nœud là qui s'est formé. Voilà donc ce que j'obtiens si je retourne mon petit gilet. Donc j'ai formé ici une manche, on a les deux demi devant, j'ai mes 2 petits arceaux, donc finalement j'ai fait 2 arceaux pour pouvoir après mettre ici mes petits boutons, et bien sûr j'ai la seconde manche ici. Donc à partir de là on va travailler le bas du gilet et on reviendra après pour travailler les manches. Donc on va simplement continuer, c'est vraiment tout simple, hein. On va continuer à travailler donc en rang. Voilà, là moi je viens de terminer mon rang de mailles serrées, donc je vais reprendre mon crochet, faire mes 2 mailles en l'air et débuter. Donc là tout simplement on va travailler dans la maille qu'on vient d'ajouter, hein, sous le, comment dire, sous la manche, et donc travailler tout le long de nouveau du dos. Là on ajoute pareil, on a une maille qui est ajoutée et de nouveau revenir ici. Donc je vais continuer toujours à alterner bien sûr mes 2 rangs, un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, jusqu'à obtenir donc la hauteur totale que je souhaite pour mon gilet. Toujours pareil, n'oubliez pas d'être régulier dans vos boutonnières si vous décidez d'en mettre tout le long de votre gilet. Donc là vous allez pouvoir adapter vraiment le gilet à ce que vous souhaitez. Donc moi je vais faire, donc pour ma taille naissance, je vais faire 18 cm de hauteur. Ça me semble largement suffisant et je vous conseille au moins 2 cm de plus par taille pour la hauteur. Donc on va dire 20 cm pour du 3 mois, 22 cm pour du 6 mois et 24 donc pour le 12 mois. Ça c'est vraiment encore une fois quelque chose que vous allez pouvoir adapter comme vous souhaitez. Une fois que vous êtes arrivé donc au nombre de centimètres que vous voulez pour votre taille, il suffira de couper le fil, de rentrer le fil et du coup cette partie là sera terminée. Donc je vous propose de vous retrouver à ce moment là et ensuite on pourra donc commencer nos manches. Voici donc je viens d'atteindre la hauteur que je voulais pour mon petit gilet en taille naissance. Alors je voulais simplement vous préciser quand même que pour prendre la mesure, je me suis mise vraiment ici, hein, pas sur la partie des épaules du coup qui est plus haute, mais sur cette partie là, et j'ai mesuré mes 18 cm à partir de là. Voilà. Je voulais également vous préciser que pour plus de solidité, je vous conseille quand même de terminer sur un rang de mailles serrées. Ça renforcera le gilet. Donc si vous atteignez vos centimètres et que vous n'avez, comment dire, sur un rang de demi-bride, je vous conseille quand même si du coup il sera un tout petit peu plus long, d'ajouter un dernier rang de mailles serrées pour voilà, renforcer votre gilet. Donc là j'ai la dimension que je souhaite. Je vais couper mes fils et simplement donc faire un premier nœud. Je repasse mon crochet dans cette maille. Un deuxième nœud, hop, je vais du coup prendre mon passe-laine et simplement passer mon fil dans quelques mailles pour être sûr qu'il ne bouge plus. Je vais essayer d'aller dans plusieurs sens avec mon aiguille pour bien les rentrer. D'ailleurs il y en a plusieurs des fils, voilà. Bon, je vais faire ça autant que je pourrai, comme ça permettra vraiment d'être sûr que le gilet ne se défera pas, enfin que le fil ne bougera pas. Et je pense que je vais passer là, ce sera largement suffisant. Voici, donc avant de couper, j'étire un peu les mailles dans lesquelles je suis passée
pour bien que mon fil prenne sa place et je coupe. Donc voici où j'en suis. On va maintenant pouvoir débuter nos manches. Alors donc pour les manches, je vais venir me placer sous l'une d'entre elles. Donc ici, vous voyez la maille qu'on a ajoutée pour joindre les deux parties. Elle est vraiment ici au milieu. Donc je vais passer mon crochet, attraper mes deux fils et venir attacher mon fil. Donc là, je vais regarder ce que j'ai déjà sur mon travail. Donc ma manche ici, elle se termine avec un rang de demi-bride. Donc je vais reprendre avec un rang de mailles serrées. Donc du coup, je vais débuter avec une maille en l'air. Et je vais bien sûr, donc je passe dans la maille d'après et je vais venir faire une maille serrée sur chacune des mailles. Donc tout le tour ici de ma manche. Une fois donc que j'ai terminé mon rang, donc pour moi j'ai 28 mailles, je préfère les compter au début du travail pour les manches, comme ça de temps en temps je vais recompter, être sûr que j'ai pas perdu une maille au fur et à mesure. Donc ce qu'on va venir faire pour terminer ce rang, on va venir ici, donc dans la première maille en l'air qu'on avait faite après avoir accroché le fil, je vais passer mon crochet ici. J'essaie de ne pas dédoubler mes fils, voilà, et je vais venir faire une maille coulée. 2 mailles en l'air pour le rang suivant. Donc là ça se détend un petit peu parce que j'ai pas encore fait le nœud ici, voilà. Et on va reprendre donc en alternant, pardon, ici je vais alterner donc avec un rang de demi-bride. Donc je vais dans la maille d'après et je vais travailler ce rang, tout ce rang bien sûr en demi-bride. Donc si je veux être sûre de ne pas me tromper ou de ne pas perdre de mailles, je devrais en tout cas pour ma part avoir 28 demi-brides bien sûr, puisque c'est le nombre de mailles serrées que je viens de compter sur le premier rang. Donc je vous conseille quand même de compter, peut-être pas sur tout le long de la manche, mais d'être sûr du coup que vous n'avez pas sauté une maille et que vous allez faire quelque chose de bien régulier. Donc je vous retrouve à la fin de ce deuxième rang. Donc je termine bien ici sur ma dernière maille, donc la 28e pour ma part, avec ma demi-bride, et je vais venir dans la deuxième maille en l'air qu'on a faite au départ, passer mon crochet, faire une maille coulée. Et de nouveau pour continuer, je vais faire une maille en l'air et je vais venir donc travailler en maille serrée sur tout ce troisième rang. Donc si j'ai un doute, et c'est toujours le cas, je vais recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc je vais venir travailler dans la première maille. N'hésitez pas encore une fois à recompter pour être sûr, toujours pareil, que vous ne perdez pas de maille. Donc vous allez continuer ainsi sur la hauteur que vous souhaitez pour votre manche. Donc je vais vous donner des indications en alternant bien sûr toujours vos rangs de mailles serrées et vos rangs de demi-bride. Donc pour la taille naissance, vous allez continuer sur 12 cm au total. Pour la taille 3 mois, vous allez continuer sur 17 à 18 cm. Pour la taille 6 mois, 19 à 20 cm. Et pour la taille 12 mois, vous allez continuer sur au moins 22-23 cm. À ça, vous pouvez rajouter 2 cm si vous le souhaitez pour pouvoir, vous savez, enrouler un petit peu la manche autour du poignet, pouvoir faire un petit rabat. Donc vous pouvez rajouter facilement 2 cm à ce que je viens de vous indiquer. Surtout, faites attention de ne pas perdre de maille. Donc vous pouvez même, comme je vous disais, recompter ou bien marquer ici la maille du début
pour ne pas vous tromper et avoir donc une manche bien droite et qui sera bien régulière. Donc voici ce que j'obtiens pour ma manche. J'ai fait attention également ici de terminer sur un rang de mailles serrées et donc comme je vous disais, on peut après venir l'enrouler comme ça un petit peu sur le bord pour ajuster donc au niveau de la taille. Voilà. J'ai également fait donc de la même manière bien sûr la deuxième manche. Donc j'ai fait pour ma part 19 rangs en tout pour atteindre donc le nombre de centimètres dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai du coup terminé mon petit gilet en faisant donc j'ai cousu mes 2 petits boutons. Donc j'ai pris une aiguille à laine un petit peu plus fine, bien sûr, qui traverse mes boutons. Voilà, j'ai pris un petit peu de fil, là j'ai pris du fil bleu. Je suis venue donc relever bien sûr sur quel rang j'avais placé ici le petit arceau pour pouvoir après donc fermer autour de mon bouton. Et je suis venue donc le coudre sur la maille serrée. Alors là on a la bordure du gilet et je suis venue les coudre ici autour de la première maille serrée. C'est-à-dire qu'avec mon aiguille je suis passée autour de la première maille du rang en fait et hop, je suis passée comme ceci, j'ai ramené mon fil et de l'autre côté. Et voici. Donc ce petit gilet est maintenant terminé. J'espère que vous aurez aimé le réaliser avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!